Alors moi je suis entré dans le sport par hasard, en donnant un coup de fil un jour à la Fédération française de tennis. Et la personne qui a décroché, c'est véridique, m'a dit: vous appelez pour le job de directeur financier. Et donc j'ai dit non, mais j'ai plein de diplômes, j'ai aucune expérience, mais plein de diplômes, donc peut-être je peux faire. Et donc il m'a dit: bah, vous allez voir Michael Page, il y a des processus de recrutement, etc. Et donc je suis rentré en 2001 directeur financier du tournoi de Roland-Garros. Après quelques années dans le conseil, entrepreneuriat, j'ai monté une entreprise, j'étais retourné à l'école. Avant ça, j'ai travaillé aux États-Unis, au Maroc. Bref, j'avais un peu plus de 30 ans quand j'ai donné ce coup de fil à Hervé Dutreuil, qui était à l'époque un des acteurs influents de la Fédération française de tennis. Jusqu'à ce que je postule au poste de directeur général des Jeux équestres mondiaux qui ont lieu en Normandie en 2014 et que j'ai préparé de 2010 à 2015 en fait, parce qu'il a fallu aussi boucler le dossier. Donc j'ai fait 10 ans à la Fédération de tennis et puis 5 sur les Jeux équestres mondiaux. Et maintenant je m'occupe de 3 événements qui s'appellent les Longines Masters avec Christophe Hameux, leur propriétaire de ces événements. Et ça se passe à Los Angeles en septembre, à Paris en décembre et à Hong Kong en février. Pour donner un conseil et pour le suivre, en tout cas ce qui est sûr c'est que je pense je pense qu'on peut être très mauvais dans un job très simple et on peut être très bon dans un job très compliqué. Et la différence, c'est l'envie et la liberté qu'on a de s'exprimer dans le job dans lequel on est. Donc moi, j'ai été les deux. J'ai été, je pense, très mauvais dans un job très simple. Et j'espère que les Jeux équestres mondiaux ont montré qu'en équipe, on pouvait être très fort sur des sujets très compliqués. Moi, je pense que le sport est un métier comme les autres. Comme la culture, on pourrait dire la culture ou l'automobile, ou tout ça, c'est des industries. Et je pense qu'il faut les mêmes qualités pour réussir dans le sport que dans n'importe quel secteur d'activité. Donc moi, ce que j'ai dit une fois à des gens à qui j'allais travailler, vous savez, dans le genre de petite introduction qu'on fait quand on se présente, moi je travaille bien quand il se passe 4 choses: quand il y a l'envie, quand il y a l'excellence ou quand on cherche en tout cas à l'atteindre, quand il y a la proactivité, il ne faut pas laisser les choses se faire, il faut aller les faire soi-même, et puis quand il y a de la bienveillance aussi, parce que il faut faire attention aux gens avec qui on travaille, il faut être humble dans ce qu'on fait, parce que c'est jamais que, même quand on est à Roland-Garros, c'est jamais qu'un tout petit, un micro-truc Roland-Garros dans le monde, c'est un micro-événement. Hein. Donc il faut être, voilà, il faut profiter de la chance qu'on a et il faut être humble dans ce qu'on fait parce qu'il y a des gens qui font des choses bien plus compliquées et bien plus importantes. Mais voilà, il faut essayer tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait, il faut être passionné, il faut prendre en main sa journée, quoi. Bah, moi, je suis très fier des gens qui ont travaillé avec moi sur les Jeux équestres mondiaux. Ça, c'est sûr qu'on a fait des choses qui. Il y a peu de gens qui savent comment c'était compliqué de faire un projet aussi gigantesque avec aussi peu de moyens, quelque part, même si on en a eu beaucoup par rapport à l'échelle de ce qu'on devait faire. Voilà, tous ceux qui ont été sur ce projet de près ou de loin, si jamais un jour ils voient ce que je vous dis, ils sauront de quoi je parle. Donc j'étais très fier bah, de les avoir rencontrés, de voir comment ils ont travaillé. Et puis on a fait des choses il n'y a que et moi qui savent qu'on a fait et qui sont extraordinaires. Donc ça, c'est quand on y repense, même 2 ans après, quand on s'en reparle. Bon, voilà, et je pense que je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Je pense que tous ceux qui ont participé à des grands événements sportifs, culturels, ou des grandes campagnes électorales, ou des grandes start-up, ont vécu à un moment quelque chose qui vous dépasse, quoi. Et donc quand on se retourne, on se dit, bon, c'était important. On vit une époque avec plein de changements, et évidemment, Internet, euh, quand on nous disait il y a 10 ans que ça allait changer les choses, on n'avait pas bien compris ce que ça allait être vraiment. Donc là, maintenant, on est dedans. Et donc, ça se développe, et le virtuel, etc. Mais je pense que toute cette évolution fait que les gens ont encore plus besoin de réalité qu'avant. Et donc, on le voit partout. Il y a une demande de plus en plus forte pour être au plus près du sport et de le voir en vrai, au plus près de la culture, les concerts. On voit l'évolution de la musique, du disque, et en même temps on voit l'évolution du nombre de concerts qui n'arrête pas d'augmenter, et ce qui se passe dans les salles de spectacle, le développement des salles, etc. Donc je pense qu'il y a un potentiel énorme.
dans le fait de pouvoir vivre les événements en vrai, et donc pour tous les gens comme ceux qui regardent ce petit message, d'être dans ceux qui les organiseront. Et voilà, tout ça va se connecter en plus avec le monde de l'Internet, et on va avoir des expériences qu'on n'imagine même pas pouvoir avoir dans les années qui viennent. Donc c'est extraordinaire. Mais ça ne touche pas que le sport. Tous les domaines vont être revitalisés et il va se passer plein de choses extraordinaires.